défi, l'ange apparaît aussi dans la cour. Et là, comme j'habitais dans la cour là, j'avais peur du coup. Je suis sorti, j'ai vu quelqu'un dans la cour. Premièrement, il était venu. Moi, j'avais peur. Je pensais qu'un voleur voulait venir. C'est après d'abord, je me suis rasé. Je me suis dit, moi là, peut-être que c'est mon ange qui est en train de vouloir venir. Et la peur. Lorsque vous avez peur, la peur en vous peut empêcher l'ange de vous apparaître physiquement. C'est comme ça que des fois, il y a des gens que quand vous êtes dans la maison, vous sentez qu'il y a la présence de quelqu'un et vous commencez à avoir peur. Quand c'est comme ça, l'ange ne peut pas apparaître. L'ange va refuser parce que l'ange ne veut pas vous effrayer. Il est votre serviteur. Alléluia. Donc, il ne peut pas venir vous effrayer. Donc, la première fois, l'ange était apparu dans la cour là. Il était en train de... Donc, moi, je pensais que c'était un voleur. Donc, j'avais eu peur. J'ai couru rapidement, j'ai fermé toutes les portes qui étaient fermées. J'ai vérifié, tout était fermé. Je me suis dit que peut-être que c'était un voleur. Je me suis ressaisi avant de dormir. Et l'ange n'était pas apparu. Maintenant, je continue à prier. Un jour, le Saint-Esprit maintenant va me dire, mais l'ange tente d'apparaître. Et toi, tu ne veux pas, tu as peur. Et à chaque fois, quand vous vivez dans la peur, ça serait difficile que l'ange vous apparaisse. C'est comme ça que, quand j'avais compris ça, je me suis déjà préparé. J'ai prié toute la nuit. Et jusqu'à vers les 2 heures du matin, j'ai dit l'ange, il faut maintenant, je l'ai appelé par son nom. Parce que je connais le nom de mon ange gardien. Parce que le jour où il m'a rencontré, en 2012 à Douala, ce jour-là, il s'est présenté à moi. Et quand je l'ai dit, il est apparu encore dans la cour. Il dit, mais j'étais venu plusieurs fois, mais comme tu avais peur, je ne voulais pas. Et je le regardais et il me regardait, et on communiquait par la pensée. On ne communique pas avec un ange par la bouche et oreille, non, non, non. L'ange, on communique par la pensée. C'est ce que beaucoup de gens n'ont pas compris. Alléluia. Amen. Donc, c'est possible que vous communiquez à votre ange. Il y a beaucoup de gens que, des fois, vous marchez, vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un avec vous dans la chambre. Ce n'est pas deux fois là, ce n'est pas les démons. Des fois, ce n'est pas les démons ni les sorciers. Ce sont les anges qui sont là pour veiller sur vous. Et depuis ce jour, quand je prie et que je sens la présence de quelqu'un, je dis merci Seigneur pour la présence des anges. Et j'ai appris à identifier la présence des anges à partir. La raison pour laquelle les anges ne peuvent pas vous apparaître physiquement, c'est à cause de la peur. À cause de la peur. Là où il y a la peur et l'incrédulité, les anges ne peuvent pas apparaître. Ça, c'est impossible. Parce que les anges sont nos serviteurs, ils ne peuvent pas vous effrayer. C'est comme ça que la Bible dit que Jacob, quand il était en chemin, imaginez un homme qui marche à seul en chemin. Et des créatures spirituelles apparaissent à toi. Et David était capable, la Bible dit qu'il a rencontré les anges en chemin. Alléluia. Il a rencontré les anges et il avait su automatiquement que c'était la présence de Dieu. Alléluia. C'était la présence de Dieu. Amen. Et quand l'ange m'est apparu, m'a encore parlé, il dit, je suis là pour veiller sur toi et pour s'assurer que rien ne t'arrive. Frère, j'ai vécu des choses compliquées, mais les anges de Dieu m'ont préservé, frère. C'est pas que je suis quelqu'un de saint. J'ai commis beaucoup d'erreurs dans ma vie. Mais la plupart de ces erreurs-là, il y a des erreurs qui devaient coûter à ma vie. Mais le Seigneur m'a préservé. Il y a des anges. J'ai vu des gens, j'ai vu des situations où les anges, mon ange est venu me préserver, m'informer. Il dit, lève-toi et quitte maintenant la maison. Parce que les gens devaient venir me faire du mal. Quitte maintenant. Alléluia. Et partout où je pars. Et la même expérience, je l'ai eu encore à Lomé. Quand j'étais en Lomé en 2023, alléluia. Pendant ce temps, j'étais en train de faire face à certains défis. Et je ne savais pas vers qui me tourner. Vers qui me tourner. Alléluia. Amen. Vers qui me tourner. Et c'est là où, amen, à Lomé maintenant, je me rappelle maintenant, il faut que je fasse recours à mon ange. Et j'ai commencé à parler, à me dire, ange, je dis, écoute, là où je suis là, j'ai vraiment besoin d'argent.
organise, rassure-toi que je puisse trouver de l'argent. Parce que si je ne trouve pas l'argent là, ça va être difficile que je puisse manger. Je puisse prendre soin de moi. Alléluia. Et l'ange m'a dit que de ne pas m'inquiéter, que lui, il va s'assurer à ce que rien ne puisse m'arriver. Il y avait une maison, on habitait avec les gars Ibo dans la maison là. Maintenant, il y avait un monsieur qui était malade. Amen. Et le monsieur là, un jour, je me lève le matin, le Seigneur me dit, dis aux gens là de prendre le monsieur et de l'amener à l'hôpital. Ils ont refusé de prendre le monsieur et de l'amener à l'hôpital. Je dis, ah. Je dis, mais pourquoi vous ne voulez pas amener le monsieur là à l'hôpital? Il dit que non, qu'ils vont attendre parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Alléluia. Moi, j'avais peur. Maintenant, j'étais parti à l'église. Pendant que j'avais fini à l'église là, j'avais fini un peu tard vers les 20h, 21h. Je voulais rentrer. L'ange me dit, reste encore prier. Et pendant que j'étais resté encore prier, l'heure était passée et je voulais rentrer. L'ange m'a dit, ne rentre pas, reste et dors ici à l'église. J'avais demandé, j'ai dit que je vais rester ici à l'église, prier un peu jusqu'à le matin. Et le matin, j'étais rentré là. La maison où j'habitais là, quelqu'un était mort. La personne là, qui était malade là, était morte et la police était venue à ramasser tout le monde. Alléluia. La police était venue à ramasser tout le monde à l'homme. Amen. Et j'étais paniqué, j'étais en train de méditer. C'est là où l'ange va me dire, mais tu oublies que je suis là, je suis en mission. Et pendant que je suis en train de parler à des gens qui me voient comme je suis un être spécial, c'est faux. Je ne suis pas un être spécial. Je suis simplement quelqu'un qui connaît les mystères. Donc si vous acceptez cette responsabilité de connaître les mystères du royaume, vous allez opérer avec vos anges. J'ai fait la même expérience aussi, Shalom, quand j'étais à Abidjan. J'étais arrivé à Abidjan, il y avait une famille qui m'avait soutenu financièrement. Cette famille-là me soutenait financièrement à Lomé. Et maintenant, quand j'étais arrivé à Abidjan, ils m'ont envoyé l'argent. C'est avec cet argent-là que j'avais pris l'hôtel. J'étais resté à l'hôtel pendant 1 mois. Maintenant, l'argent de l'hôtel a été fini et la famille là aussi a cessé de me soutenir. Et je ne connaissais personne à Abidjan. Alléluia. Je me suis retrouvé, je peux dire, j'ai dormi dehors dans la rue à Abidjan au début. Alléluia. Maintenant, regardez ce que l'ange va faire. J'étais resté à Abidjan, fait 1 semaine sans argent en poche. J'étais épuisé, je ne me sentais pas bien dans mon corps et je n'avais pas d'argent. C'est là où je me rappelle et dis, mais Seigneur, je dis, Seigneur, envoie ton ange pour venir à mon secours. J'ai besoin de l'aide. Je ne connais personne ici. Je connais personne ici. Alléluia. J'avais fait cette expérience. À la gare, il y avait une gare là que j'avais l'habitude d'aller rester là-bas. Je restais là-bas toute la journée. Donc, je me suis, deux fois je dors là-bas, je négocie avec eux, ils me permettent de dormir là-bas. J'ai dormi là, pendant que j'ai dormi là-bas, un jour, regardez ce qui va se passer. Un jour, je me lève le matin, tôt le matin, je n'avais pas mangé presque 2 ou 3 jours. Alléluia. Et je ne savais pas par comment. Et je n'avais pas de force. Et j'avais aussi le paluc, mais je n'avais pas de force pour me lever, aller quelque part. C'est là où je reste, je vois un petit garçon, j'avais la tête baissée, et j'étais en train de parler à Dieu dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui va m'arriver dans cette nation? Tu ne vas pas m'abandonner. Envoie ton ange. Alléluia. Et pendant que j'étais en train de méditer dans mon esprit, je communiquais aussi avec mon ange. J'ai dit, mais tu as dit que tu vas veiller sur moi. Et voilà que je suis dans une situation. Et pendant ce temps, j'avais immédiatement, il y avait un garçon qui est venu à taper sur mon épaule. Et je me suis levé la tête. Et le garçon m'a tendu un sachet noir avec une bouteille de Fanta et les gros pains ghanéens là, à des 500 dedans. Et puis, il y avait 5 billets de 10 000 francs dans le sachet là. Le garçon là m'avait tendu cela. Et